Bienvenue chers amis, bienvenue dans la cuisine de Ferdinand, le quiz officiel des cyclistes gonflés. Je suis là pour vous proposer une nouvelle recette à base de cyclistes et de bicyclettes. Et comme c'est Noël, je vous propose une recette de saison, la recette du dindon de la farce à la montoise bien entendu. Je vous préviens tout de suite, c'est une recette extrêmement onéreuse. Et pour cela permettre, il faut au moins être une capitale européenne. Et cela tombe bien, parce que Mons, depuis 2018, a été désignée capitale européenne de la blague cycliste. Parce que nulle part ailleurs, on se moque des cyclistes aussi bien qu'à Mons. Enfin, il paraît que ça va changer, espérons. En attendant, voici la recette pour laquelle vous avez besoin de 2 ingrédients. Le dindon et la farce. Le dindon, c'est pas difficile à trouver. Vous prenez un cycliste au hasard, ou même une brochette de cycliste, c'est encore mieux. Et puis, vous avez besoin de la farce. Et pour la farce, l'ingrédient le plus important, c'est une gare. Et c'est ça qui coûte, évidemment. Alors voilà, comment on s'y est pris à Mons. On prend une gare, et voilà une jolie gare, et on promet, c'est à ce moment-là qu'on commence la préparation de la farce, on promet aux cyclistes une belle passerelle cyclopiétonne pour aller de l'autre côté des voies vers les Grands Prés, la commune de Glun, en toute sécurité. Et en plus, en 2006, quand le projet est dévoilé, on découvre avec émerveillement que c'est une passerelle en forme de dragon. On est à Mons, hein, quand même, hein. Et on en profite par la même occasion pour refaire les quais, pour les couvrir, mettre des ascenseurs, et on prévoit même un grand parking. Et tout ça, mes amis, pour la modique somme de 35 millions d'euros. C'est une misère, véritablement. Oui, mais, mes amis, malheureusement, tout ça est une farce. C'est la fameuse farce dont on va fourrer, dont on va truffer les dindons de notre recette. Alors, pour réaliser ce tour de passe-passe où on a escamoté la passerelle cycliste, il faut être un grand maître de l'illusion ferroviaire. Et c'est pour cela que pour vous montrer cette recette, je vais me revêtir de mon costume de magicien. Et voilà. Et bien entendu, il faut les ingrédients indispensables du magicien. Mais la recette doit commencer avant toute chose. Le fond de votre recette, consiste d'abord à verser dans votre casserole de l'argent. Beaucoup d'argent. Et vous savez, il va falloir même en rajouter en cours de route parce que ça fond à une vitesse absolument incroyable. Et donc je mets mon projet de passerelle cyclopiétonne dans mon chapeau magique que je mets dans la casserole. Et puis très important, il faut prendre un petit peu de poudre magique et saupoudrer délicatement. Et voilà, c'est parti pour presque 1 an de mijotage. Alors, de temps en temps, évidemment, vous prenez votre baguette magique et vous touillez délicatement. Et voilà. Avec un peu de temps. Je vais vous le faire en accéléré, bien entendu, parce qu'on n'a pas 1 an à passer ici à regarder la casserole mijoter. Mais au bout d'1 an, vous ressortez votre projet de passerelle cyclopiétonne et magie, c'est devenu une gare passerelle fantastique, merveilleux. Hein? Regardez l'effet que ça fait. Hein? Alors évidemment, la bonne vieille gare a disparu. Maintenant, on a toujours une gare, mais par contre, la fameuse passerelle cycliste, elle a disparu. Ce n'est plus qu'une passerelle pour piétons. Et voilà, la farce a bien fonctionné. Alors les cyclistes sont toujours admis, mais à condition de ne pas rouler à vélo. C'est un peu comme si on faisait une route pour automobilistes, mais à condition qu'ils viennent sur leur voiture. Vous voyez un peu le concept. Et puis, ce qui est extraordinaire dans ce projet, c'est que ce tour de passe-passe a été réalisé pour la somme de 285 millions d'euros. Ça, c'est quand même quelque chose, hein. Mais bon, je vous rassure tout de suite, hein, ce ne sont pas les montants qui payent, c'est la SNCB, hein, et la SNCB, c'est personne, enfin, c'est les Belges. Hein. Enfin, on ne pas beaucoup d'importance, ce sont des détails hein, pour ceux qui aiment l'architecture grandiose. Et puis aussi, il faut dire que les travaux ne sont pas encore terminés, hein, pour que cette recette se soit réalisée à point, il va falloir encore un peu de temps. On dit que les blagues les plus courtes sont toujours les meilleures, mais avec celle-ci, on n'a pas fini de rigoler. Hein. Alors, me direz-vous, et les cyclistes, les fameux dindons de notre farce, de notre recette, comment ils vont aller aux Grands Prix? Eh bien, ils vont continuer à prendre le pont de Glun. Le pont de Glun, qui est un haut lieu de la gastronomie cycliste, hein, parce que c'est là qu'on prépare 2 recettes wallonnes assez fameuses, hein, le hachis de bicyclette et même la tête pressée de vélocipédiste. C'est un instrument comme celui-là. Et voilà, mes amis, nous avons terminé notre recette du dindon de la farce à la montoise. Je vous retrouverai l'année prochaine pour la recette de la piste albedouille, une autre spécialité montoise. En attendant, je vous souhaite un joyeux Noël, de belles fêtes, et je vous souhaite aussi une bonne année cycliste 2019. En tout cas, soyez assurés, les cyclistes montois sont toujours gonflés à bloc pour la facétie. Au revoir les amis.